Alors, on est juste à la suite de la leçon 3 dont la première partie s'est arrêtée à cause du fait que mon téléphone ne veut pas enregistrer une vidéo de plus de 17 minutes. Bref, continuons. Alors, on était à l'exemple des contrats. Quand la religion n'est pas entrée dans le champ contractuel, aucune demande ne peut être faite à ce juste titre. Alors, on a plusieurs exemples de la jurisprudence, tel qu'un arrêt d'assemblée plénière du 25 juin 2014 qui s'intitule Baby Lou. Les faits, dans une crèche associative ouverte 24 heures sur 24, un salarié refusant d'enlever son voile islamique est licencié. Moyen, le règlement intérieur affirme que la laïcité et la neutralité s'imposant aux personnes. Mais le contrat ne le mentionnait pas. C'est pourquoi le salarié en déduit qu'elle pouvait se prévaloir d'un droit à la liberté de culte sur son lieu de travail. Le licenciement n'était pas abusif pour l'assemblée plénière, puisqu'il faut être religieusement neutre dans l'accueil public, et par rapport au fait que les enfants viennent de religions différentes. Les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et, et proportionnées au but recherché. La liberté religieuse devait s'exprimer dans le cadre du règlement intérieur. Ou encore un arrêt du 18 décembre 2002 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Les faits, des juifs demandent à remplacer le digicode par une serrure. Pour le sabbat, il ne faut pas utiliser d'appareil électronique. Le bailleur refuse car il n'y a pas d'obligation pour le bailleur pour la Cour de cassation. Des aménagements liés aux faits religieux sont possibles que s'ils se retrouvent dans le champ contractuel. Et là, les pratiques dictées par les convictions religieuses de preneur n'entrent pas, sauf convention expresse dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique. Alors, c'est la question de la manifestation publique de croyances religieuses. La laïcité a tendance à dominer la liberté individuelle religieuse. Petit a, première extension de la laïcité, la loi du 15 mars 2004, à l'article L 141-5-1, alinéa 1 du Code de l'éducation, un article du Code de l'éducation, c'est mieux de le dire comme ça, vu comment il est complexe. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues pour lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Interdit le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles. 1. Le signe religieux ostentatoire. Définition, manifestation ostensible d'une apparence religieuse. Exemple, circulaire du ministre de l'Éducation nationale du 18 mai 2004, qui précise les termes, le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive, les signes religieux discrets sont tout de même autorisés dans les salles d'examen des établissements privés sous contrat doivent être neutres, pas de crucifix. 2. Les causes de la loi. Le contexte. Les enfants d'immigrés ont provoqué une explosion du phénomène du port de voile islamique dans les écoles. 3. Portée implicite de la loi. Atteinte cachée au développement de l'islam, mais étendue tant bien que mal à toutes les religions. euh, à toutes les religions. Études chercheuses de Stanford sur les effets de la loi de 2004 sur les jeunes, dégradation de la situation de ces jeunes filles, recul du taux d'obtention du bac des jeunes filles, accentuation de la question identitaire, augmentation de l'inactivité des filles post-bac. Qui est concerné? Les élèves sont concernés, les parents d'élèves quand ils pénètrent dans l'établissement qui ne sont pas concernés, les intervenants extérieurs sont concernés s'ils agissent sur une classe, les accompagnants dans une sortie scolaire ne sont pas concernés, mais en 2019, une proposition de loi a été faite, mais a été rejetée par l'Assemblée nationale. Ne vaut pas dans les universités cela ne vaut pas dans les universités qui ont un fonctionnement autonome. L'évolution de la jurisprudence après la loi de 2004. Alors, bon, la loi de 2004, c'est la loi je tiens à le rappeler, hein, c'est la loi qui dit que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou la croix, de dimension manifestement excessive, sont prohibés. C'est une loi qui prohibe cela. Donc voilà, c'est juste pour rappeler un petit peu de quoi on parle. Donc, alors, l'évolution de la jurisprudence avant et après la loi de 2004. Alors, le Conseil d'État, le 2 novembre 1998, avec l'arrêt Kahwa, qui
nous informe que le port de signes religieux est autorisé dans les écoles si ce port n'est pas un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande. Le Conseil d'État du 5 décembre 2016, c'est-à-dire après la loi 2004, à Madame et Monsieur G, le port manifeste ostentablement, manifeste ostentablement une appartenance religieuse en raison du comportement de l'élève est interdit, interdiction de manifeste pouvant être interprété comme religieux par le comportement de l'élève. Par exemple, le port d'un foulard type bandana dans les cheveux qui peut être interprété par le comportement de l'élève comme un signe religieux d'appartenance islamique. Idem pour le juge pour une jupe longue ressemblant à des robes de prière. Ça concerne le code vestimentaire, mais aussi le son. Par exemple, les sonneries de téléphone. B, deuxième extension de la laïcité, la loi du 11 octobre 2010, en vigueur le 11 avril 2010. Alors, l'article premier de la loi du 11 octobre 2010 nous informe que nul ne peut dans l'espace porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Précision par la circulaire du 2 mars 2011, les tenues destinées à dissimuler le visage sont ceux qui rendent impossible l'identification de la personne. Il n'est pas nécessaire à cet effet que le visage soit intégralement dissimulé. Une exception, le port du masque, les casques de moto, les déguisements, les manifestations traditionnelles. Donc si le processus religieux a un caractère traditionnel, ils sont autorisés. 2. La volonté recherchée, l'intention, l'interdiction tacite de la burqa. Le problème de laïcité ne s'applique qu'aux services publics et aux usagers, par exemple l'école, mais pas à l'espace public. Solution, porter implicitement laïque et explicitement d'ordre public. L'article 4 de cette loi du 11 octobre 2010, qui suit la loi de 2004, la loi du 15 mars 2004, eh bien cette loi du 11 octobre 2010, dans son article 4, nous informe que le fait pour toute personne d'imposer à une ou à d'autres personnes de dissimuler leur visage est puni d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. La volonté recherchée et l'intention, l'interdiction pour un homme d'obliger une femme de porter le voile, fait aggravant si c'est une jeune fille, remarque, la restriction religieuse dissimulée. Alors, la Cour EDH, dans un arrêt du 1er juillet 2014, SAS contre France, nous apprend que la loi du 11 octobre 2010 vise les femmes musulmanes, mais reste conforme à la CEDH. Je n'ai pas très bien compris cela, mais ce n'est pas grave. C'est la loi du 24 août 2021, c'est la loi qui suit celle du 11 octobre 2010, la loi du 24 août 2021, confortant les principes de la République. Dans un premier lieu, dans les administrations, création du délit de séparatisme, violence sur un agent public ou refusant les règles du service public au nom d'un motif religieux. Par exemple, le refus de convocation de justice avec violence un vendredi car c'est le jour de la prière. Donc là, on a donc un délit de séparatisme. Le 2, c'est l'association, dans les associations. Le contrôle accru des associations religieuses, contrat d'engagement républicain pour lutter contre la radicalisation, le contrôle renforcé des associations de restriction, et 3, les écoles, restriction de l'instruction publique en famille, l'école à la maison pour lutter contre la radicalisation. Dès la jurisprudence de l'appréciation de la liberté de culte, Burkini, au regard de l'ordre public et du service public. Une ordonnance du Conseil d'État du 26 août 2016 a amené à la suspension de l'arrêté anti-Burkini de Villeneuve-Loubet. Idée, la liberté fondamentale reste la liberté de culte, la liberté d'expression et non la laïcité. Compte tenu de l'ordonnance, les mesures de police peuvent ne pas apprécier le port de burkini comme une atteinte à l'ordre public d'un point de vue sanitaire. Citation. Les mesures de police doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public. Ordonnance du Conseil d'État 21 juin 2022. Fait, le règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble autorise le burkini. Éric Paul. Les conseils d'État confirment l'interdiction d'autorisation du burkini par le juge administratif car les piscines municipales sont des services publics. Donc, l'extension de la loi de 2011 impose le principe de laïcité aux usagers des services publics. Conclusion sur la laïcité n'est ni une liberté ni une égalité, mais un acte de fraternité. Il y a une liberté religieuse, l'égalité sans distinction de religion et la laïcité, principe fraternel qui découle de ces deux principes.
Conclusion générale, le droit se distingue des autres critères car il est une norme. Cas français, le régime d'ordre moral, droit et morale se confondent. Régime totalitaire, droit se confond avec la morale du dictateur. Régime théocratique, confusion entre la religion et le droit souverain, descendant divin, ex-Iran ou encore en France dans l'Ancien Régime. Un État n'étant pas religieusement neutre ne garantit pas pour autant la liberté de culte de ses citoyens. Exemple des États-Unis. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de la leçon 3.